Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 28 août 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien c'est finalement la baisse qui domine, puisqu'après ici avoir marqué un point haut supérieur ici à la zone des 1,1460, après être revenu ici casser finalement le retracement des 61,8%, on avait défini le fait que si la zone des 1,12 ici ne cédait pas, eh bien c'était, je dirais, encore possible de conserver une dynamique haussière. Et bien cette zone a cédé, puisqu'après un rebond ici qui a validé un contact sur la zone des 1,1280, qui est aussi le retracement des 61,8% de Fibonacci, eh bien on est reparti à la baisse, donc en cassant cette zone des 1,12. Donc nous avions tracé aussi une zone de support qui partait ici. Voilà. Ce que l'on peut voir, c'est que nous sommes en train de confirmer cette zone de support. Alors on va voir si elle sera cassée ou pas, mais de toute façon on perd ici toute la dynamique en cassant le 61,8. Il y a plus de probabilité maintenant qu'on revienne ici sur cette zone, qu'on la casse et qu'à terme on revienne sur la zone des 1,1020 pour valider un retracement total de la dynamique haussière. En conséquence, bien, par rapport à la tendance moyen terme, où on allait penser que la sortie ici de ce biais baissier allait relancer la tendance moyen terme à la hausse, pour l'instant c'est un signal de neutralisation que nous avons, neutralisation donc qui sera valable tant que nous serons désormais entre cette zone des 1,1715 et cette zone des 1,0824. Donc ça fait un peu large, mais là pour la tendance moyen terme, alors on a un biais peut-être légèrement haussier qui peut se mettre en place, mais désormais il faudra valider soit la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones pour définir un directionnel moyen terme. Sur le dollar yen, suite à la rupture ici de cette zone de support, donc les cours sont venus chercher ici un point bas, ce qui avait défini une dynamique, et par rapport à cette dynamique, eh bien, il y a un rebond technique qui s'est développé. Donc on a dans un premier temps calé ici sous le retracement des 50%, puis on a cassé cette zone, et là on est en train de tester la zone des 61,8, qui a d'ailleurs été légèrement attaquée. Donc actuellement nous sommes toujours ici sur une phase de baisse, mais on commence à affaiblir tout de même la dynamique. Bon, rien n'est fait, puisque vraiment pour annuler ici cette dynamique baissière, il faudrait qu'on remonte au moins sur la zone ici des 125 yens pour $1. Donc autant dire qu'après la baisse ici que nous avons connue, on est venu toucher quasiment la zone des 116, remonter ici à ce niveau, surtout que lorsque l'on compare la vigueur ici du rebond par rapport à la vigueur de la dynamique baissière, pour l'instant on serait plutôt ici sur une phase de stabilisation. Donc sous cette zone des 121,70, entre 119,77 et 121,70 de neutralisation, mais dans un biais qui lui reste dans une orientation baissière, et ce depuis que nous avons cassé et inscrit ici un nouveau point bas significatif suite à la cassure donc de cette zone de support. D'un point de vue moyen terme, on voit bien ici que nous avons désormais une succession de points hauts de plus en plus bas, même si c'est de peu, et des points bas de plus en plus bas aussi. Donc on valide ici l'entrée dans une tendance baissière d'un point de vue moyen terme sur la paire de devises dollar-yen. Pour sortir de cette tendance, il faudra désormais passer au-delà des 125 yens pour $1, ne serait-ce que pour neutraliser cette dynamique. Et naturellement, toute rechute sous les 116,22 validerait la poursuite du mouvement moyen terme baissier. Et enfin sur l'or, suite à la dynamique ici qui a porté les cours sur la zone des 1168 $ l'once, on est revenu se repositionner ici sur la zone des 1118,50 avant de lancer un petit mouvement de remontée. Donc sur cette dynamique, il semblerait là aussi que l'on assiste à une phase de stabilisation. Cette zone ici était résistance avant d'être validée ici comme zone de support. On a un double bottom ici qui s'est développé. On peine à repartir ici à la hausse, et de toute façon l'objectif, puisque nous avions ici entre 1128,8 et 118,8, et bien 1138 ont déjà été atteints. On le voit ici, ça représentait quasiment le niveau de retracement des 50%. Donc bon, pour l'instant on est sur une dynamique qui peut nous porter ici jusqu'à la zone des 1150. 1150 a été confirmé ici par la ligne d'eau que nous avions entre ces deux tops, et qui a donc défini un double top. Si on revient ici se stabiliser autour de cette zone là, eh bien on aura une neutralisation de la dynamique suite à un fort mouvement qui a entraîné ici un nouveau point bas et un rebond technique. Il faudrait vraiment casser cette zone ici des 1118,50 pour
commencer à remettre une pression baissière sur le métal jaune, puisque c'est seulement sur une rupture baissière ici de cette zone des 1077 $ l'once que l'on confirmerait la continuité de la tendance. Mais là, vu le rebond, par rapport à la phase de baisse qui a été marquée, où on a quand même rebondi plus que le retracement des 61,8%, eh bien on est plus ici sur une phase de neutralisation. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.